sommes présentement en attente de la visite de Monseigneur Lacroix. Donc, je vais vous parler un peu de l'histoire de la maison. Donc, dans le fond, ici, c'est la maison Mère Mallet. C'est une ancienne maison de sœurs. C'est Mère Mallet elle-même qui a fondé la maison. En 1848, la construction de la maison a commencé. Bonjour, Mme Brigitte. Ça va bien? Ça va très bien, vous? Heureux d'être avec vous aujourd'hui. Dans le fond, la Fondation a racheté la maison en 2014, puis les sœurs ont fait promettre à la Fondation de continuer les œuvres. Donc, les œuvres, il y avait la soupe populaire, la friperie et l'hébergement. Mais nous, quand on a racheté, on n'avait pas besoin de la cafétéria des sœurs. Donc, on a pris la soupe populaire qui était en haut dans un local, on l'a descendu ici. C'est une belle amélioration parce que c'est plus grand. Beaucoup plus grand. C'est plus lumineux. Oui, on est capable d'accueillir 70 personnes assises en même temps. Dans le temps de la soupe, je pense que c'était une cinquantaine de personnes. Ben Si oui. je me rappelle bien, là, c'était tout cordé comme des sardines comme ça, puis les gens n'étaient pas capables de se lever les bras. Donc, on a 70 places assises. Les peintures que vous voyez ici, c'est des peintures qui ont été réalisées par l'organisme Laura les Merveilles. Mais les gens passent ici par l'ascenseur. Donc, on voulait quand même offrir un sentiment d'intimité aux clients de la soupe. OK. Ça met de la couleur dans la bâtisse, puis ça nous permet aussi justement d'offrir de l'intimité. C'est important, le respect des gens qu'on accueille. Oui, exactement. Très important. Tellement content de voir que cette maison demeure. C'est la maison de fondation des Sœurs de la Charité à Québec. Oui. C'est encore une maison de la charité. Encore. Une maison où on accueille, on sert les personnes dans le besoin, de toutes sortes de besoins. Dans le besoin, puis il n'y a pas de jugement. Chaque personne qui vient ici a sa place, puis ils font partie de la famille. Vous allez voir, les clients, on les connaît quasiment tous par leur nom. Vous savez, les gens qui passent ici, là, sur le boulevard Dufresne, dans le Vieux-Québec, ne peuvent pas s'imaginer tout ce qui se passe ici. Non, absolument. C'est beau, pas. hein? Quand on en parle, je vais souvent faire des conférences dans des écoles secondaires pour essayer de créer de la relève philanthropique avec les jeunes du secondaire. Puis quand on leur dit qu'il y a 28 organismes communautaires, puis tout ce qui se passe ici, ils font 28. comme... Wow! Et puis les gens pensent souvent qu'une fondation, c'est juste donner de l'argent. Mais c'est pas ça. Nous autres, on est vraiment une fondation active. On s'implique sur le terrain. Je lave la main ou la langue, c'est la main. C'est brillant. Qu'est-ce qui vous incite à venir vous impliquer et venir visiter ici aujourd'hui? Mon ministère, mon travail comme prêtre d'abord, puis comme évêque, m'a amené à visiter beaucoup de gens. On ne reste pas renfermés dans nos églises. Notre vie se passe surtout en dehors de l'église. Je suis surprise. Ouais. Fait que vous restez pas en arrière de votre bureau? Ben non, pas du tout. Au contraire, on est souvent sur le terrain. C'est tellement agréable de pouvoir aider des gens. Puis ça nous aide aussi. Ça nous fait sortir de nous-mêmes. Nos petits bobos, là, ils viennent encore plus petits quand on aide les autres. On ne pense pas juste à nos affaires. Il y a des gens qui souffrent beaucoup plus que nous. C'est bon de partager. Qu'est-ce qui motive une personne comme vous à dire, moi, là, je m'engage, je donne du temps? Vous venez une fois par année ici? Moi, je viens deux fois par semaine. 2 fois par... Mais qu'est-ce qui vous motive à faire ça, Bien, je pense à que sortir de chez vous? Dans nos gènes, moi, j'étais infirmière, j'ai toujours donné à tout le monde. J'ai toujours aidé les gens. Alors, c'est pour ça la raison que quand je suis revenue à Québec, j'ai dit ça me prend un bénévolat. Oui, c'est le sentiment d'utilité, parce que quand tu es à la retraite, et puis que tu veux donner un sens au reste de sa vie. Puis Diego, juste de même, c'est quoi qui t'a amené à aller travailler à l'aumônerie communautaire? C'est Mario, le directeur. Mario qui est diacre dans l'Église catholique ici. C'est lui qui m'a invité à être bénévole au départ. OK. Puis de bénévole, je suis devenu aumônier communautaire. OK. Puis c'est quoi qui t'attire là-dedans? Ben, honnêtement, nous, on s'occupe des soins psychospirituels, d'ex-prisonniers libérés en communauté, en centre de transition. Je pourrais dire que c'est ma foi aussi qui me motive, forcément. J'ai célébré la messe ici. Oui, dans le temps que c'était la chapelle, que les sœurs habitaient ici. Ah oui, je suis venu, oui. Puis nous autres, on s'en sort de la chapelle. Quand on sort de la chapelle, c'est quand ça va pas bien. Nous, on travaille dans le communautaire, c'est un milieu qui est quand même difficile, c'est pas toujours facile. Puis il y a quelque chose dans la chapelle ici d'apaisant. Il y a cette âme-là avec la chapelle. Quand on rentre ici, on vient tout le temps se recentrer ici, on vient tout le temps se grounder ici. Là. Ça arrive souvent là, qu'on vient faire ça là, des fois. Parce qu'un lieu de culte comme ici, là, ça élève l'âme, ça nous tourne vers plus grand que nous, puis ça nous aide à aller en profondeur. Moi, celui qui m'impressionne le plus, c'est la grande toile qu'il y a ici avec la maison. Là. Ah oui. Et Jésus qui est là, les mains ouvertes pour accueillir toute personne, c'est de lui qu'on apprend à prendre soin des gens.
Lui, c'était le spécialiste, ça l'est toujours. C'est notre maître qui nous montre comment accueillir, accompagner. Puis vous allez voir, j'ai la plus belle famille de bénévoles ever. Je suis certain que, vous dites assez vos bénévoles, mais je suis certain que s'ils sont engagés comme ça, c'est plus que des bénévoles, c'est des partenaires dans la mission. Ils font partie de la famille. Ah, c'est ça. Ça fait toute la différence. Ils font partie de la famille. Fondation Famille Jules Dallaire. Moi, ce qui est le plus important, c'est famille. Il n'y a pas de petits dons ou de grands dons. Tous les dons de temps sont importants. Nous autres, on est 18 employés à Fondation, mais on fonctionne grâce au bénévolat. C'est grâce aux bénévoles qu'on est capable de faire tout ce qu'on fait. Nous, on est juste leur instrument, leur levier pour venir en aide à la communauté. Donc, si une personne a une demi-heure à donner par semaine, une heure par année, il n'y a pas de petits dons. C'est un grand don parce que c'est un don de soi. Le temps, c'est la seule chose qui ne se monnaie pas. Oui, il se monnaie quand on travaille. Par exemple, quand on veut donner de son temps, ça ne se monnaie pas. C'est vraiment un don de soi, donc on les accepte tout le temps. Un don. Ce qu'on fait avec amour, là, ça sème toujours quelque chose de beau dans la vie. Effectivement. Dans la nôtre d'abord, parce que ça nous fait sortir de nous-mêmes, et pour les gens qui accueillent et qui reçoivent. C'est grâce à eux, à leur implication, qu'on est capable de servir la soupe, qu'on est capable de s'occuper de la friperie, qu'on est capable de s'occuper de la maison, qu'on est capable... quelque chose, hein? Oui, on est capable de la cuisine. Là, il y a, en moyenne, par jour, il y a à peu près 8 bénévoles en cuisine. Donc, c'est grâce à eux, c'est eux autres l'âme de la Fondation. Quand on rentre dans une église, une chapelle, oui, faut faire le Seigneur est dans le tabernacle, on fait une génuflexion. Là, il n'est pas là. Non. Mais j'aurais quasiment envie qu'on fasse une génuflexion devant tous ces bénévoles parce que le Seigneur est en eux. Et c'est une présence réelle aussi. C'est pas la présence eucharistique, mais pour avoir autant d'amour, pour vouloir se donner, Dieu, en quelque part, il est là. Donc, Monseigneur, je présente Joëlle, qui est la coordonnatrice du camp de base ici. Donc, là, on parlait ici que anciennement, c'était la chambre de Mère Mallet. Oui, exactement. Donc, dans le fond, les 3 dernières années de sa vie, elle a été malade. Il avait conservé les sœurs comme un lieu de mémoire, hein? Mais qu'aujourd'hui, c'est redevenu un lieu, pas de mémoire, mais un lieu où se poursuit la mission de charité, de don de soi, de prendre soin des personnes dans le besoin, comme Mère Mallette. Moi, je trouve ça extraordinaire. Vraiment, là. Mais justement, nous, on est le camp de base, on est un centre d'hébergement pour hommes en difficulté avec une majeure en santé mentale, mais qui vivent l'instabilité résidentielle. Fait que Pêche, on est revenu chercher, enfin, on a pris cette mission-là, qui était, quand l'Armée du Salut a fermé, on a repris la mission. Okay. Puis Mère Mallette, la maison est venue nous... la maison est venue nous accueillir là, au 4e étage, donc on a tout le 4e étage ici pour accueillir nos hommes, oui. Puis, as-tu beaucoup de gens qui sont en attente? Dans le fond, as-tu une liste d'attente? J'ai une liste d'attente. On a de l'attente, on a 3 mois d'attente. On a plus de demandes. On a effectivement plus d'attentes. Je ne sais pas si c'est en lien avec la pandémie ou pas. Bien franchement, mais présentement, on a des enjeux au niveau du logement, puis trouver des logements qui sont abordables et accessibles. Et donc, ça a fait augmenter notre liste d'attente parce qu'ils doivent rester chez nous plus longtemps, parce qu'on ne peut pas juste les remettre à la rue. Et donc, notre mission chez nous, c'est vraiment d'avoir cet espace-là pour trouver une vie plus satisfaisante et donc d'avoir des appartements qui sont à la hauteur de leurs moyens. Puis ça, après, chez nous, ça existe peu, moins. C'est moins facile à trouver. Puis là, bien, ça fait que ça engorge. Votre équipe, c'est combien de personnes pour prendre soin de 40 chambres? Je ne vais pas faire d'éditorial, mais c'est pas assez. C'est pas assez. On a présentement 2 intervenants par quart de travail pour 40 personnes. Puis avec, en tout, là, mon équipe, on a à peu près 15. C'est pas assez? C'est pas assez. Avez-vous entendu? C'est pas assez. C'est pas assez. Ça veut dire que si vous avez le goût de venir collaborer à une œuvre, on en a vu déjà quelques-unes dans cette maison, vous avez le goût de venir collaborer. C'est bien gentil. Parlez avec Joëlle. On va mettre à l'écran son nom, un numéro de téléphone ici à l'œuvre. Et si vous avez le goût de venir aider pour des personnes qui ont des besoins d'hébergement, d'accompagnement. Qu'est-ce qui vous a amené à être si passionné pour faire ce que vous faites au service des personnes dans le besoin? Non, moi, je sais que c'est personnel, là, mais écoute, ça bouillonne en dedans de passion pour aider des personnes. D'où ça vient, ça? Hey, c'est une bonne question. J'attends une bonne réponse. Ben oui, c'est ça. C'est une bonne question. Je pense que j'ai toujours été attirée de toute façon par la relation d'aide, en général. J'ai toujours été davantage attirée également. Tu vois, ici, on est plus vers... On fait un travail vers les hommes. Je voulais
d'aller travailler à la source souvent de quelques problèmes relationnels, et non pas seulement envers les victimes, mais donc aussi envers ceux qui peuvent aussi faire vivre cette violence-là. C'est parce qu'on en a aussi. Et je pense que j'aime l'authenticité de ces gens. C'est à la base du Centre de prévention du suicide. Donc, c'est important pour moi, c'était une façon de faire en sorte que cette semaine-là se fasse vivre. Et puis, ils sont venus signer de leurs mains le message que je vais prendre soin de moi cette année. Et puis, qu'est-ce que je vais mettre en place? Ils ont écrit des choses en tout. Qu'est-ce que je vais mettre en place pour prendre soin de moi? Puis de savoir qu'on est là pour eux, puis de les entendre, des fois, parfois, dans leur détresse. C'est ça. C'est important pour moi, c'est le... C'est des vraies mains, ça, de personnes. Oui, c'est des vraies mains, c'est ça. Des vraies mains de personnes. Oui. Dans le fond, c'est tes résidents. C'est les résidents. Exactement. On a fait l'atelier avec les résidents. Tellement heureux de voir que ça continue de servir pour les gens pour lesquels cette maison a été bâtie. Ça, là, c'est une grande joie partagée. Il faut que les gens le sachent, que la mission des religieuses se continue par des laïcs qui ont à cœur de servir.